Aujourd'hui, Seigneur, on voudrait encore apprendre à rester attaché à toi. Alors merci pour ta grâce. Merci aussi aux internautes qui nous rejoignent aussi pour ce temps de louange, ce temps de prédication. Soyez richement bénis. Soyez aussi conscients que Jésus aussi est avec vous là où vous êtes. Amen, alléluia. On va commencer par ce premier chant de force et de puissance. Je suis dans la joie. Alors je ne sais pas si vous êtes dans la joie ce matin, vous êtes devenu comment ? Moi, j'en sais rien. Et en tout cas, nous, on veut rester dans la joie. On ne va pas avoir la mine triste, le visage triste pour diverses raisons. On veut vraiment glorifier le nom de Jésus parce qu'il est vraiment capable de redonner la vie. Quand quelque chose est mort ou quand on est malade, Jésus est capable de le faire aujourd'hui. Alors, je suis dans la joie et on va tous se lever ensemble pour célébrer le Dieu, notre Dieu. Je suis dans la joie et de tout cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? Mais pas que ce matin, tous les jours. Alléluia. Amen. On y va, c'est parti, ensemble. Encore. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
Amen. C'est une réalité, frères et sœurs. On peut devenir triste d'un moment à un autre. Alléluia. Mais sauf que la grâce que Dieu nous fait, c'est de chasser cette tristesse et de laisser venir sa présence. Amen. Sinon, c'est trop facile. On tombe facilement dans toutes sortes de choses et on est vite triste. Mais avec le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Il nous donne une joie parfaite. Amen. Alléluia. Même par toutes les tempêtes. Veux-tu briser du péché le pouvoir seulement par le sang de Jésus-Christ? Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver? Veux-tu braver la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? pour te garder? Jésus est tout puissant. La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher et chanter avec foi. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher et chanter avec foi. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Alléluia. Mon sauveur. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es encore aujourd'hui. Seigneur, tu veux nous faire grâce. Et vraiment, Seigneur, on voudrait te donner nos vies, vraiment te donner toute la gloire, Seigneur, qui peut t'appartenir pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta miséricorde aussi envers nous, Seigneur. Et on voudrait encore nous abandonner devant toi, Seigneur, parce que tu es vraiment le seul vrai Dieu. Tu es vraiment le seul, Seigneur. Alors merci. Merci pour ta grâce, Jésus. Je m'abandonne, Seigneur. On veut encore vraiment venir avec un cœur qui s'abandonne à toi
et qui veut te faire confiance, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Oui, Seigneur, Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je
Dieu viens régner, Dieu viens régner en nous. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en nous. Alléluia, Seigneur. Pendant que les frères s'approchent pour préparer ce que Jésus nous a demandé d'instituer la Sainte Seine, pour nous souvenir de sa mort, mais aussi de sa résurrection. C'est aussi le fait que nous soyons présents ce matin, c'est parce que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est lui qui a travaillé dans nos cœurs, c'est lui qui a changé nos cœurs, c'est lui qui le fait aussi régulièrement, tous les jours. Et on est fiers, très fiers d'appartenir à Jésus. Est-ce que vous êtes fiers d'appartenir à Jésus ce matin ? Amen. Nous aussi, on est fiers de lui appartenir et on est fiers aussi de témoigner autour de nous son amour et tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est aussi ça, être dans sa maison, c'est aussi témoigner à l'extérieur de ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Alléluia. Pendant que les frères se préparent, on va partager un texte de la Bible ensemble. Et ce texte se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, mais aussi à l'Église. Et Paul commence par dire « Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. » Je ne sais pas si on se rend compte, mais Dieu en fait nous révèle encore ce qu'il a pour nous, et c'est juste incroyable. C'est fou quand on regarde vraiment de près. Dieu vraiment est venu pour nous et nous donne vraiment ses secrets. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Ooh.
tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Oh, abrite-nous, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Encore une fois, abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 On va continuer. Du coup, on va prendre le chant, c'est auprès de Dieu. Alléluia, pendant que les frères passent. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi.
À vous, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs. Merci de venir partager ces moments de culte avec l'Église. Nous avons la joie d'accueillir les frères et sœurs qui nous viennent des autres assemblées. Ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Nous accueillons une famille qui vient d'Angleterre, qui m'a appelé hier. Soyez les bienvenus à cette maison de prière. Nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons à écouter la voix de Dieu, parce que c'est capital pour notre vie. Nous désirons approfondir la parole de Dieu pour connaître les temps dans lesquels nous sommes, afin de ne pas être perturbés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, mais que notre vie soit dirigée par la parole de Dieu. Elle est suffisante, elle est éternelle et capable de nous éclairer et de nous sortir de toutes les situations. C'est pourquoi, sans tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Eh bien, avec ce thème, dans la tourmente avec Dieu. Et on va examiner très brièvement la vie de l'apôtre Paul, sa situation. Elle est encourageante pour nous. À partir du verset 10, donc Acte 27, verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans périr et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart firent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre le Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héracule, se déchaînant sur l'île, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire
et dans la crainte de tomber sur la Syrte, en abaissant les voiles, c'est ainsi qu'on se laissant emporter par le vent. Quand nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à lire le livre des Actes des Apôtres, et particulièrement la vie de Saul de Tarse devenu l'apôtre, pour mieux comprendre la vie de cet homme. Qu'est-ce que la vie de Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul nous enseigne? D'abord, chapitre 9, chapitre 22, chapitre 27, où on trouve le témoignage de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui respirait la menace. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, comme dans le passé, qui ont comme objectif, comme mission, d'empêcher l'évangile d'être propagé partout dans le monde entier. Dans le passé comme aujourd'hui, des prédicateurs de l'évangile sont jetés en prison. Pour les empêcher d'accomplir la mission, d'aller partout, de parler de l'amour de Dieu à toutes les nations. Saul de Tarse, pensait, il était convaincu qu'il pouvait, en jetant les disciples en prison, arrêter le plan et les projets de Dieu. Mais je voudrais vous laisser 2 points de réflexion. La lumière de Dieu, celle qui ne s'éteint jamais, ne cessera de briller sur le chemin des pécheurs. Je répète, la lumière de Dieu, celle qui ne s'éteint jamais, ne cessera de briller sur le chemin des pécheurs. Deuxièmement, la voix de Dieu qui appelle les hommes et les femmes à venir à Christ, le seul Sauveur, le Prince de la paix, le Dieu d'amour, ne se taira jamais. On ne peut pas empêcher les plans, les projets de Dieu. Cette lumière qui brille pour les nations, pour sortir les hommes et les femmes des ténèbres. Cette voix qui crie, même dans les déserts, que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus, eh bien, cette voix-là ne se taira jamais, quelles que soient les oppositions. Et dans la conversion et dans le ministère de l'apôtre Paul, nous avons beaucoup d'enseignements à retenir pour notre gouvernement. Premièrement, Saul de Tarse a vu une grande lumière.
et il a entendu la voix et il a répondu à l'appel de Jésus en posant cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Oh, j'aimerais ce matin que vous puissiez entendre cette voix. Elle nous accompagne, chers frères et sœurs, depuis le jour où nous avons dit oui à Jésus, comme Saul de Tarse. Sur ce chemin, il a eu la grâce, parce que le désir de Dieu, ce n'est pas que les hommes se perdent, mais le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et ce n'est pas nous qui sauvons. Et c'est pourquoi je dis que Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui sauve. Et sa lumière brillera toujours. C'est sa parole. Ce sont des hommes qui sont choisis. Et d'ailleurs, Saul de Tarse, plus tard, il recevra une mission en disant, je t'ai choisi pour que tu ailles vers les païens, pour les sortir des ténèbres, comme je t'ai sorti des ténèbres, pour les sortir de la prise de l'ennemi, du diable, pour les amener dans le royaume de Dieu. Il a entendu cette voix. Plaise à Dieu, si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, que vous puissiez entendre cette voix et poser la seule question qui vaille la peine d'être posée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je constate, voyez-vous, chers frères et sœurs, qu'il y a le surnaturel de Dieu, mais Dieu ne peut pas accomplir seul cette œuvre extraordinaire de répandre l'évangile dans le monde entier. Et il a choisi des hommes. Et dans le cadre de Saul de Tarse, nous voyons que, alors qu'il était sur ce chemin de Damas pour empêcher l'Église de grandir par le témoignage d'un sauveur, eh bien, un homme, Ananias, qui aussi priait, intercédait, reçoit le message d'aller vers Saul de Tarse. Plaise à Dieu que nous tous, hommes et femmes ici, convertis, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, nous soyons en mesure d'écouter la voix de Dieu qui nous appelle. Si vous attendez que ce soit les pasteurs sœurs qui annoncent l'évangile, eh bien, ça prendra des milliards d'années pour que notre pays soit touché par l'évangile. Mais vous êtes des témoins de Jésus. Et vous êtes en mesure aussi d'être appelés par le Seigneur, comme Ananias. Et ce que je trouve merveilleux dans cette relation, c'est une relation, j'allais dire, apaisée, où l'homme de Dieu est capable de partager avec Dieu ses peurs, ses craintes. Seigneur, pourquoi m'envoyer vers un criminel? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas au courant que Saul de Tarse, ce criminel qui tue, qui jette les hommes, les femmes en prison, il vient à Damas pour nous empêcher de continuer librement le ministère. Mais il était en retard. Saul de Tarse venait d'être touché par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va lui donner un message pour Saul de Tarse. Et ce message est important. Et c'est sur ce message que nous allons développer la suite. Dans Actes chapitre 9, le Seigneur va dire à Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Vous êtes des instruments choisis par Dieu. Amen. Vous êtes des instruments choisis par Dieu. C'est l'évangile selon Jean qui nous le dit. Je vous ai choisis. Considérez-vous, chers frères et sœurs, comme des hommes au bénéfice de la grâce de Dieu.
Non seulement sauvé par grâce, mais aussi choisi. Mais pourquoi? Pour faire quoi? C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je vous ai choisi, il était choisi pour évangéliser, pour témoigner. Les portes lui seront ouvertes. Les grands de ce monde entendront l'évangile par la bouche de Saul de Tarse. Mais nous aussi, nous avons été choisis. Nous aussi, nous avons été mandatés, envoyés pour parler de Jésus autour de nous, dans nos foyers, sur nos lieux de travail, partout où le Seigneur nous enverra. Nous devons toujours être attentifs à la voix de l'Esprit. Et c'est ce troisième point qui est très intéressant, parce que ça vient complètement changer nos raisonnements. Je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. C'est une douche froide. Je pensais que le ministère témoigner, c'est magnifique, c'est un tapis rouge. Non, je l'ai choisi, je l'ai envoyé aux milliers de nations, mais il souffrira. Les oppositions n'ont pas manqué de la conversion de Saul de Tarse. Dès le début de son ministère, déjà à Damas, nous dit la parole de Dieu, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Alors qu'il venait de rencontrer le Seigneur, il venait de se faire baptiser, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, et il commençait à témoigner, à confondre les gens, les Juifs, en leur disant que Jésus est le Messie, que c'était la réponse de Dieu aux problèmes de ce monde, et qu'il est venu, qu'il est mort, bien plus, il est ressuscité. Et les gens ne voulaient pas entendre cette parole. Ils ont voulu le tuer. À Jérusalem, même les apôtres, quand ils s'est réfugiés pour retourner à Jérusalem, les apôtres n'ont pas cru que Saul de Tarse était converti. Là aussi, c'est une souffrance. Imaginez que vous venez ici, vous êtes converti et vous dites, oui, le Seigneur m'a envoyé pour que nous puissions travailler ensemble et que les gens vous fuient. Heureusement qu'il y avait Barnabas. Plaise à Dieu que dans notre église, il y ait des Ananias, mais aussi des Barnabas. Barnabas a pris Saul de Tarse. Il était jeune, qui commençait dans le ministère. Eh bien, il a pris sous son aile. D'où l'importance de dialoguer, d'échanger, de partager. Il a partagé avec lui. Et comme c'était un homme de Dieu, un prophète, il a eu cette conviction intérieure, après avoir écouté le témoignage de Saul de Tarse, que c'était réellement l'homme qu'il fallait. Et il est parti prendre sa défense auprès des apôtres. Mais cela n'a pas empêché que les Juifs cherchaient à lui ôter la vie. Ce qu'on appelle les hellénistes. Les Juifs qui sont issus de la diaspora cherchaient à lui ôter la vie à défaut de le faire taire. Toutes ces oppositions, nous pouvons les connaître dans nos vies. Mais partout où Saul de Tarse passait, il était chassé, pourchassé, à cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile. Et c'est pourquoi il va appeler pour son jugement à aller à Rome, à être jugé par le tribunal de César. Il n'avait plus confiance dans ses compatriotes, dans le jugement des Juifs. Alors il a fait appel. Mais on voit, si nous lisons bien les textes, que c'est poussé par Dieu lui-même qu'il a
fait cet appel dans Actes chapitre 23, verset 11, il nous est dit, « La nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Déjà, voyez-vous, chers frères et sœurs, un encouragement pour nous, quelles que soient les difficultés à travers lesquelles nous passons, eh bien, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur vient alors qu'il est en prison, en attendant d'être transféré à Rome. Eh bien, le Seigneur lui dit, prends courage. Prends courage. Je suis avec toi. Comme tu as rendu témoignage, personne n'a réussi à t'éliminer. Je t'ai gardé, protégé, et je te protégerai parce que je t'envoie à Rome. Là aussi, c'est une certitude. Quand nous sommes là où le Seigneur nous a placés, eh bien, que nous puissions rencontrer des difficultés, des oppositions, c'est normal. C'est normal. J'allais dire, ne pas rencontrer des difficultés, c'est ça qui est anormal. Parce que on bouge. L'adversaire n'aime pas que la lumière vienne là où les ténèbres règnent. Vous êtes lumière et vous venez prendre le terrain de Satan et vous pensez qu'il va vous laisser. Non. Mais le Seigneur me dit, prends courage. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais ce qui m'interroge, c'est le chemin voulu par Dieu. Je disais au premier culte que quand même Dieu est capable. Il aurait pu prendre un jet privé pour mettre Paul de Jérusalem à Rome, plutôt que de le faire passer par cette tourmente de tempête dans ce navire. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne est facile. Ils sont déroutés quand il y a des oppositions, des maladies, des incompréhensions dans le couple, dans le travail. Et vivent ces situations comme des orphelins. Mais ce n'est pas normal de vivre des situations comme un orphelin. Nous avons un Père céleste qui nous aime, qui ne nous laisse pas. Prends courage. Je t'ai établi là. Je suis avec toi pour que tu rendes un témoignage. On peut se poser la question si c'était le bon chemin, si c'était le beau timing, eh bien, pas mal de questions. Mais cette situation est arrivée parce qu'une décision humaine est venue s'opposer à la décision de Dieu. Et souvent, ça nous arrive aussi, nous les chrétiens, quand nous faisons des choix qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou quand nous nous précipitons sans chercher la face de Dieu, comptant uniquement sur notre expérience, comptant sur notre expertise, comptant peut-être sur les conseils des amis. Et nous nous précipitons à prendre des décisions, à faire des choix que nous pouvons regretter parce que nous n'avons pas cherché l'approbation de Dieu. Et la situation qui est arrivée, nous allons lire à partir du verset 10. On peut prendre peut-être 9 avant. Acte 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Continue. C'est pourquoi Paul avertit. Paul va prendre la parole.
sous l'inspiration de Dieu, il avertit les autres en disant « Oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Voilà. Le centenier, celui qui était le chef de ces prisonniers, il y avait plus de 270 prisonniers, eh bien, Paul va parler, mais il y avait aussi le pilote et le patron qui peut-être avait l'expérience. Le patron du navire connaissait son navire, il pouvait affronter toutes les tempêtes. Le pilote savait très bien piloter. Alors, qui est Paul pour empêcher ces gens de prendre l'embarquement? Ce bateau, c'est le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes embarqués, que nous le voulions ou pas. Nous sommes dans un monde, ce qu'on appelle la mondialisation, qui est gouverné par les hommes, qui prennent souvent les décisions qui ne sont pas les décisions de Dieu. Et souvent, on se réveille comme si c'est quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant, ce qui arrive et ce qui va arriver demain. Tant sur le plan individuel que sur le plan national ou mondial. À partir du moment où les hommes et les femmes décident de faire des choses sans concerter Dieu, alors ils récoltent le fruit de leur labeur. Sauf que nous sommes embarqués aussi, comme l'apôtre Paul sur ce bateau. Alors que faire? Prendre les armes et lutter charnellement? Non. Non. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais notre manière d'influencer le monde, c'est d'annoncer l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est ça. Notre arme, c'est de prier, d'intercéder pour que celui qui est au-dessus, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui est capable d'apaiser la tempête, alors que, eh bien, les gens pensant que, parce qu'il y a un léger mieux, ce vent léger, qui pousse les gens à prendre des décisions, ne sachant pas qu'il y a un autre vent, Héracule, qui lui vient, il bouleverse tout. Que ce soit un vent léger ou que ce soit Héracule, tous sont maîtrisés par Dieu. La Bible nous dit que, eh bien, est-ce qu'on peut revenir sur le verset 16 et 20, s'il vous plaît? Et ça peut arriver à nos vies. Nous passons au-dessus d'une petite île nommée Clodin et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Sarthe, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissant emporter par le vent. Quand on ne maîtrise rien, on se laissant emporter par le vent. Votre vie est emportée par qui? On continue. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes en fait toute espérance de nous sauver. Quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez qui vient vous ôter l'espérance en Dieu?
Nous pouvons connaître, chers frères et sœurs, des tempêtes dans nos vies, dans notre travail. Mais ce que je vais partager avec vous, c'est ce qui arrive à des hommes et des femmes et qui restent attachés à celui qui contrôle tout. Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, est embarqué, même s'il ne contrôle pas tout, en ce qui concerne le navire, son Dieu lui contrôle tout. C'est Dieu qui lui a dit, je t'envoie à Rome. Eh bien, même en réfléchissant, si c'est Dieu qui l'envoie à Rome, pensez-vous qu'il allait périr la mer? L'apôtre Paul ne savait pas comment il allait s'en sortir, mais il avait confiance en Dieu. Et il va nous laisser 4 points qui sont pour moi importants. Gardez-les, gravez-les dans vos cœurs. Dans cette communion, dans la prière, eh bien, il va recevoir la pensée de Dieu. Et que c'est merveilleux, chers frères et sœurs, quand on passe par les moments difficiles, d'avoir une parole particulière qui nous est adressée, qui vient nous encourager, qui vient nous dire, je suis avec vous. Il va dire, il est encouragé lui-même et il va encourager les autres. Et il va dire, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. On ne peut pas dire ces paroles-là si ce n'est pas prophétique. Il faut que cela nous vienne de Dieu. Sinon, on est menteur si les gens vont mourir. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Et il annonce des vérités bibliques sur lesquelles nous pouvons fonder notre vie. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Eh bien, ma foi n'est pas basée sur l'ange, même s'il est important. Ma foi est basée sur Dieu, le Dieu à qui j'appartiens. Amen. J'ai donné ma vie à Dieu et ma vie est entre les mains de Dieu. Amen. Ma vie est entre les mains de Dieu. À qui vous appartenez, chers amis? Le Dieu à qui j'appartiens. Je vous exhorte, je vous encourage, je nous encourage à découvrir, à connaître ce Dieu. Il est merveilleux, il est grand, il contrôle tout, il est puissant. Notre Dieu. Deuxièmement, le Dieu que je sers. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans les béatitudes, sur les montagnes, dans nos maisons, simplement entre nous, joyeux, heureux. Le Dieu que je sers, il nous a appelés pour le servir. Amen. Et nous aurons des comptes à rendre. Le Dieu que je sers, de quelle manière je sers Dieu? De quelle manière je sers Dieu? Parce que là, nous aurons aussi à rendre. Le Dieu que je sers. Oui, dans les petites choses. D'ailleurs, on apprend que si nous voulons que le Seigneur, ce n'est pas une stratégie à mettre en place parce que le Seigneur connaît nos cœurs, mais parce que tu as été fidèle en peu de choses, le Seigneur te confiera les grandes. Même dans la vie de tous les jours, même sur le plan professionnel, si quelqu'un à qui vous donnez une tâche, il ne le fait pas bien ou ne le fait pas, vous pensez que vous allez lui donner une promotion? Non. Ce sont des gens qui sont brillants. Eh oui, qui se battent pour avoir des postes et qui obtiennent des postes. Mais c'est la manière dont nous servons Dieu, parce que c'est lui seul qui donne des promotions. En tout cas, en ce qui concerne les choses de Dieu. Comment nous servons le Seigneur? Comment nous servons le Seigneur? Le Dieu que je sers. Il m'est apparu et il m'a parlé, il m'a dit, Amen. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur nous. Il parle encore. Amen. Et depuis quand il vous a parlé? Depuis quand?
Depuis quand il vous a parlé? Depuis quand il vous a parlé? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà ce que le Seigneur nous dit à travers la parole. Paul, ne crains point. Est-ce que tu es dans la crainte? Le Seigneur ne va pas te juger en disant, mais pourquoi tu es dans la crainte alors que je suis Dieu? Non, il dit, pourquoi? Ne sois pas dans la crainte, je suis là. C'est un Dieu qui rassure. Amen. Nous avons un Dieu compatissant, chers frères et sœurs. Il n'est pas là en train de dire que nous sommes des vauriens, que... Non, il est compatissant. Il connaît nos cœurs, il connaît nos faiblesses, il connaît tout. Et il vient, il sait que c'est une situation gravissime. Eh bien, il s'approche, il dit pas, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ces gens-là. Ils vont rendre compte, ils vont témoigner de ce que je les ai sauvés. C'est pourquoi, oh, mais rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu. Qu'il la saura comme il m'a été dit. J'ai cette confiance. Gardez cela dans vos cœurs, chers frères et sœurs. Quand l'ennemi viendra vous enlever la foi par des circonstances contraires, eh bien, opposez votre foi à ces difficultés. J'ai confiance dans le Dieu vivant et vrai. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Comme il m'a été dit. Conclusion. Dans Exode chapitre 19, verset 4. Dans Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des airs d'aigles et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Je vous ai porté. Est-ce que vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, que quand nous ne pouvons pas marcher, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes épuisés, parce que le combat fait rage, que Dieu est là pour nous porter. C'est important de réaliser cela. Que le Seigneur n'est pas avec nous uniquement dans les bons moments et que dans les moments difficiles, il n'est pas avec nous. Il est avec nous. Et puis, il dit, j'ai fait de vous des sacrificateurs pour mon peuple. Vous avez été choisis, c'est nous les sacrificateurs, les nouveaux sacrificateurs, pour servir le Dieu vivant et vrai, pour servir les nations où le Seigneur nous a placés. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, levons les têtes. Oui, cette tempête-là qui est en train de passer, elle passera comme les autres. Viendra d'autres tempêtes. Mais Dieu est au contrôle. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il revient bientôt. Et en attendant, eh bien, il nous dit, réveillez-vous, que chacun soit au service et que nous puissions servir en esprit et en vérité. Je suis avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père, de ce que tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous des sacrificateurs pour notre Père. Tu nous as envoyés dans un monde, certes, hostile à ta parole, mais tu nous as dit, je suis avec vous. Merci d'encourager celui ou celle qui est découragé. Merci de relever, Seigneur, celui ou celle qui est abattu. Ta parole est une puissance, mon Dieu, mon roi.
Que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions avancer, affermis en toi, en attendant l'accomplissement de tes promesses. Daigne bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Toujours dans la joie, éternellement dans la joie. Amen. On va finir par « Je suis dans la joie » et je chanterai de tout. De tout? C'est un petit cœur que vous avez? Ou c'est un gros cœur? Je chanterai de tout. Ok. On y va, c'est parti. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de mon péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. encore. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.
Soyez bénis, frères et sœurs, et soyez encouragés dans la parole. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce encore, nous te bénissons pour tes nombreux bienfaits et surtout pour tous tes encouragements, Seigneur, que tu as envers nous, envers nos vies. Nous désirons vraiment encore plus, Seigneur, te connaître, encore plus approfondir, Seigneur, cette parole que tu nous as laissée. Et merci, Seigneur, merci pour l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les bons chemins, dans les bons endroits. Merci pour ta grâce et raccompagne mes frères et sœurs, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, que vraiment que tu as une attention particulière pour eux. Merci pour tous tes bienfaits, Jésus. Amen.